Il y a des atrocités indescriptibles, incroyables. Et c'est pourquoi Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix et initiateur de l'hôpital de Panzi, préconise en guise de solution la création d'un tribunal spécial. Ce n'est pas lui qui préconise. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du rapport Mapping. Déjà, le rapport Mapping fait mention de la création d'un tribunal spécial pour le Congo. Pas seulement le Mapping, mais les accords de Sun City de 2002 préconisent le tribunal pénal spécial pour le Congo. Le système judiciaire congolais a démontré ses limites pour juger tous ces crimes qui se sont commis en RDC, monsieur le journaliste. Non seulement que vous trouvez, pas seulement les Congolais qui sont impliqués, mais aussi les étrangers et les multinationales. Maintenant, comment le système congolais va juger tous ces gens? Il faudrait une juridiction internationale. Il nous faut une juridiction spéciale pour le Congo. Si on ne peut pas parler du tribunal pénal spécial, alors qu'on instaure des chambres mixtes. Comme ça, les chambres mixtes, il y aura et des juges congolais et des juges étrangers. Alors, cette recette, je ne dirais pas proposée, mais soutenue par Dr Mukwege, ne viendrait pas déranger l'option du chef de l'État qui ne veut pas fouiner dans le passé. Et vous l'avez dit d'ailleurs, ces anciens bourreaux, certains sont au sein du RCD, dans le M23 et ailleurs, partout, dans des structures politiques. Parce que ces structures-là... Est-ce que ça ne viendra pas bouleverser la question? Non, parce que ces structures-là, AFDEL, RCD, CNDP, on a envahi, Mukunda et Mutebusi avaient envahi en 2004 Bukavu, il y a plusieurs groupes armés, tout ça, ça va venir. Ce sont des crimes contre l'humanité. Ce sont des crimes de guerre et même des génocides. Ce sont des crimes indescriptibles. Je regrette, ça n'engage que moi, que le président de la République puisse dire que je ne vais pas fouiner dans le passé. Ça n'engage que lui. Parce que ce sont des crimes indescriptibles. Quand on parle de crimes contre l'humanité, ces crimes concernent l'humanité entière et des générations. Et toutes les générations. Ça ne relève pas seulement de la RDC. Donc. Ça ne relève pas de la RDC. C'est toute l'humanité entière. Ce sont des crimes vraiment graves, très très graves. Ce sont des violations de droits des violations des droits de l'homme très graves. Heureusement que c'est imprescriptible. N'y a-t-il pas moyen de passer l'éponge au nom de la paix? On ne peut pas passer l'éponge au nom de la paix. La paix passe par la justice. On ne peut pas parler de la paix sans parler de la justice. On ne peut pas parler de la réconciliation sans parler de la justice. On ne peut pas parler de la paix sans parler de la vérité. On ne peut pas parler de la paix sans parler de la garantie de nos répétitions. Mes chers amis, nous sommes entrés dans un cycle de violence depuis, je peux dire, depuis l'avènement de l'AFDEL. Je commence par l'AFDEL. Nous avons sacrifié la justice au nom de la paix, par les brassages, mixages. Et qu'est-ce que ça nous a mené? Tu peux dire que nous avons la paix? Voyez bien. Mais il y a des rapports qui sont publiés chaque année. Je laisse d'abord Mapping. Des rapports qui sont publiés et par Human Rights, et par les acteurs privés, et par IRC, et par même les Nations Unies. Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme publie les rapports chaque année qui ne sont pas exploités. Et il y a des acteurs qui sont cités. Que fait la justice congolaise? Dans un pays sérieux, quand on cite quelqu'un dans un rapport comme des massacres et tout ça, la première chose c'est quoi? C'est de se saisir, c'est de mener des enquêtes.